Plus rien ne sera comme avant. Son Excellence Eliezer Tambwe et le général Edi Kapende imposent l'autorité de l'État à la société chinoise Roi Chimining qui spolie une concession appartenant aux anciens combattant en y exploitant du cuivre et du cobalt. La société Rouachi Mining se trouve dans la commune de Rouachi, située au nord-est de la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. En République du Congo, le site minier est implanté à proximité du quartier Luano. Très chers amis téléspectateurs, bienvenue sur votre chaîne d'actualité politique, Pierrette Coq Télévision. L'actualité des maires par rapport à la présence de son Excellence ministre en charge des anciens combattants, Eliezer Tambwe, qui a fait une essai sur le terrain au niveau de Lubumbashi par rapport à tout ce qui s'est dit là-bas. Alors, pour ne pas monopoliser la parole, je vous laisse un peu suivre cette séquence vidéo choc entre Edi Kapende et le ministre Eliezer Tambwe qui chinois par rapport à la spoliation, il y a terrain, il y a concession, il y a anciens combattants. Restez branchés et suivez. Avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le ministre, je m'adresse à vous, Bossman. Comment ça s'appelle? Nous ne sommes pas les travailleurs de cette entreprise. Nous sommes l'État de la défense nationale. Vous, les Congolais, les cadres qui travaillent avec ces Chinois, vous devez avoir le respect pour la patrie. En disant à vos amis de respecter les lois de ce pays comme ils respectent les lois de chez eux. Viens pour travailler, vous devez du respect à celui qui vient. Parce que si vous ne le faites pas, après qu'il sera parti, je vais faire. Je vais voir qui. Chinois ou Congolais. On vient travailler. L'autorité arrive, vous refusez qu'il entre. Parce qu'ils ne sont pas informés. Et quand il y a la guerre, ce sont vos femmes, vos enfants qui viendront vous avertir, n'est-ce pas? Quand on vous pille tout le temps, vous criez. Et vous ne pouvez pas avoir le respect pour les gens qui souffrent pour vous et qui défendent vos capitaux et vos intérêts. Un ministre chinois, il peut aller dans une province chinoise et qu'on ne dise pas à un industriel, tu n'entres pas parce que tu ne m'as pas prévenu. Arrêtez. Quand vous resterez, parlez sincèrement à vos hommes, dites-leur il y a des lois. Il y a des égards à l'autorité nationale d'un pays. Et surtout que la défense est en période de guerre. Vous devez mettre ça dans vos esprits, expliquer à vos partenaires. Vous qui traduisez, il faut être clair. Sans cela, nous allons fermer ici. Et quand on le fait, vous ne saurez pas. Même si vous avez des capitaux quelque part. Et si ça rentre dans le domaine de la sécurité, personne. Oui, très chers amis téléspectateurs, vous avez suivi religieusement vous-même les commentaires, comment est-ce que le général Edi Kapende avec le ministre Eliezer Tambwe ont pu empêcher l'expoliation des terrains des anciens combattants parce que ils ont la charge du ministre Eliezer Tambwe qui est vraiment déterminé à mettre fin à ces choses-là, il y a ministère. Alors, changeons de chapitre. Procès Pasteur Marcelo et sa belle famille. Il faudra d'abord dissoudre les régimes matrimoniaux selon Naomi Mbouyi. Naomi Mbouyi n'exclut pas que la famille de la défunte hérite de 12,5% des biens. Il faut d'abord dissoudre les régimes matrimoniaux. Les pasteurs doivent prendre 50% des biens. Ensuite, on procédera au partage des 50% restants, constituant la part de feu Maman Blanche, soit 75% reviennent aux enfants en tant qu'héritiers de la première catégorie et 25% aux héritiers de la deuxième catégorie. Donc, dans ces cas,
Dans ces 25%, 12% reviennent à Marcelo en tant que conjoint survivant et les 12,5% restants à la famille de la défunte, parents, frères et sœurs consanguins, germains ou itérins, conformément à l'article 758 du Code de la famille, a-t-elle expliqué. Parce que les dossiers des pasteurs Marcelo, comme la famille de Maman Blanche, sont en train de demander $800,000. Il faut quand même que tout zonga mibeko et lobby nini. Et on a expliqué bino que dit la loi par rapport à dossier wana. Alors, devant la cour militaire, le général Fall Sikabwe lave l'accusé le général Yav Irung dans le cadre du procès de Filemon Yav devant la haute cour militaire. Le lieutenant général Fall Sikabwe Asinda, directeur général de la FRIDEX, a été attendu ce mardi en qualité de renseignant, alors que l'auditeur général poursuit l'ancien commandant de la 3e zone de défense pour trahison, l'accusant de collision avec des éléments rwandais. Le haut gradé a livré une version radicalement différente. Selon lui, Filemon Yav serait plutôt considéré comme une cible prioritaire par l'armée rwandaise, laquelle aurait tenté à plusieurs reprises de l'éliminer. Le lieutenant général Fall Sikabwe Asinda a soutenu que l'hostilité des autorités rwandaises à l'égard de l'officier congolais ne date pas d'hier, évoquant plusieurs épisodes illustrant cette inimosité persistante. Il a notamment révélé qu'en 2022, au nord Kivu, le Rwanda aurait adressé un ultimatum à 6 officiers généraux congolais, leur enjoignant de se retirer immédiatement des opérations militaires sous peine d'exécution. Parmi les officiers visés figuraient le lieutenant général Constant Dima, le lieutenant général Yavirong Filemon, le général-major Peter Chirimwami, le général-major Sylvain Ekenge, le général de brigade Chinkombo Moulamba Ghislain et le général de brigade John Shinyabuga. Donc, très chers amis téléspectateurs, ce sont là les actualités qui se passent ces derniers temps. Accusation par rapport au ministère des Sports, accusation relayée par l'équipe. Le ministère des Sports demande toute malversation dans les partenariats avec l'AS Monaco. Le ministre des Sports et Loisirs de la République démocratique du Congo a fermement rejeté les accusations relayées par les médias français. L'équipe concernant la transmission d'une plainte par le parquet national financier aux autorités de la principauté de Monaco, dans un communiqué de presse publié le 18 février 2026. À Kinshasa, le ministre des Sports précise que cette transmission de nature administrative ne saurait être assimilée à une mission en examen, ni à l'ouverture d'une procédure judiciaire, encore moins à une reconnaissance des faits répréhensibles. Les ministres contestent avec la plus grande fermeté toute allégation de détournement des fonds, de blanchiment ou de corruption. Ils soulignent que le partenariat évoqué, conclu avec l'AS Monaco, a été validé par... Donc, vous allez voir, a été validé par les gouvernements. Donc, c'est ça. Notamment à la qualification de la sélection nationale à la Coupe du Monde, présentée comme une ambition collective majeure et un levier de développement national. Merci beaucoup à vous tous, très chers amis téléspectateurs. Restez branchés sur votre chaîne d'actualité politique Période Groupe Télévision. Bye, à la prochaine.